Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour la seconde vidéo de la journée. Les gars, on va beaucoup parler de Khamzat Chimaev, de Strickland. Vous allez voir qu'en fait, hier ou avant-hier, il a fait une interview. Et il a parlé de Strickland, les amis. Et pour ceux qui ne le savent pas, ils étaient dans la même salle. Ils se sont entraînés ensemble. D'accord? Et vous allez voir qu'il a expliqué qu'il s'est embrouillé une fois avec lui. Je vous en dis pas plus. Mais pour ceux qui le savent et qui suivent ma chaîne depuis longtemps ou qui suivent le MMA depuis longtemps, on le sait que Strickland, bon, soit il joue un jeu, c'est possible, soit il est vraiment ouf un petit peu, il a des tendances très graves, il est malsain, il est chez tout du cerveau, il est touché, d'accord? Il avait dit que lui, il aimerait un jour qu'il lui arrive quelque chose dans la rue pour pouvoir piou-piou sur quelqu'un, par exemple. Vous voyez? Il a des pulsions très très graves. Il est chelou, d'accord? Donc par rapport à ça, vous allez voir la suite de l'histoire, mais c'est un petit peu tendu. Ok? Donc on va parler de ça, on va parler d'Islam Makhachev, de Topuria, on va parler de Ritter, de Dana White, les amis. Il y a une vidéo de Dana White où on le voit boxer quand il était jeune. Vous allez voir s'il avait un niveau éclaté ou s'il était, ça va. D'accord? Bref, on commence tout de suite, les amis, avec une vidéo de Khabib Islam Makhachev, et un humoriste français que je trouve absolument pas drôle. Bon, après, je ne le suis pas, hein, mais j'ai vu 2-3 sorties, 2-3 trucs. J'aime absolument pas ce genre d'humour, ce genre d'humoriste. Voilà, bon, enfin bref. Il s'est retrouvé je ne sais où avec Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev et Pogba, d'accord? Et khalala, on sait les gars, hein, on a l'habitude de voir Islam Makhachev. En vidéo, il aime bien taquiner les gens. Il aime bien, voilà, se chamailler, lutter, soumettre, etc. Et là, regardez, les gars, l'humoriste qui est entre Islam Makhachev et Khabib. D'accord? Et Khabib, on le sait, plus discret, plus... Après, je sais pas comment il est dans la vie de tous les jours, mais en vidéo et tout, il semble plus discret, plus réservé qu'Islam Makhachev, par exemple. Et là, vous allez voir qu'il est tombé dans un bourbier, parce que, je vous en dis pas plus, regardez. Voilà. Et regardez, Khabib, il fait quoi? Il prend sa main, il lui dit comme ça, tu tapes pas. Il était dans un bourbier, là. Pogba. Non, il s'est fait mêler par Khabib Islam Makhachev. On continue, les amis, avec The Rider. À 2 jours de son combat, excusez-moi, il fait 100 kilos, regardez. Ouais, ça a abusé, ouais. Ça a abusé. Bon, là, voilà, il est habillé, petite veste en jean. Vas-y, t'enlèves 3 kilos, vas-y. Peut-être il a 97, 98 kilos, 96, ouais, dans ces eaux-là. Mais il est énorme, les gars. Il est énorme. On continue, les amis, avec Islam Makhachev. On a Dan Hooker qui a vanté et qui a dit du bien d'Islam Makhachev après sa montée en moins de 77 kilos. Il a dit quoi? Bravo à Islam Makhachev pour avoir eu le courage de monter en catégorie. En montée de catégorie chez les 77 kilos. Il a clairement gagné mon respect en acceptant d'affronter JDM. Parce que les gars, c'est un client. C'est quelque chose que même le plus gros 70 kilos de tous les temps, Khabib n'a jamais accompli. Voilà. Pour tous ceux qui disent « Ouais, Khabib il a affronté personne dans sa carrière. » Vous connaissez pas le MMA ou vous suivez des gens qui sont jaloux de Khabib et qui ont très probablement jamais sa carrière, qui sont toujours actifs et qui se font éteindre. Vous voyez? Vous voyez qu'ils se sont fait éteindre plusieurs fois. Qui sont jaloux. Voilà. Et vous suivez et vous dites la même chose que ces gens-là. Mais il faut dire ce qu'il y en est. Khabib... c'est pas l'un des meilleurs, c'est le meilleur 70 kilos au monde. Comme John Jones a été le meilleur 93 kilos au monde. Voilà, c'est comme ça. Et pour beaucoup, Khabib, hein, c'est le GOAT du MMA, voilà. Voilà, on va pas revenir sur ça, vous le savez. Et pour ceux qui sont réticents, trouvez-moi une vidéo juste où Khabib, il s'est tellement fait puncher qu'il a saigné, par exemple, du visage. Pourtant, il en a affronté des strikers et tout. Enfin, bref. En gros, là, on a Dan Hooker qui fait un très gros compliment à Islam Makhachev et à Khabib. Voilà. Bref, on continue avec Ilia Topuria. Par contre, Ilia Topuria, oh là 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 là. Ilia Topuria, c'est le meilleur pour certains. Ilia Topuria ou Alex Pereira, c'est les meilleurs, les gars. Eh ouais.
Ilia Topuria, il a eu sa seconde ceinture en affrontant aucun champion, en affrontant le 4e de la division, etc. Mais là, non. Là, faut rien dire, sinon t'es un rageux, sinon. Voilà. Bref, Ilia Topuria est prêt à affronter n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Vas-y, on va pas sortir la clarinette. Vas-y qu'il arrête de faire son cinéma. Il a dit quoi? Nous n'avons encore rien de prévu officiellement, mais peu importe qui nous croiserons, nous accueillerons tout le monde avec amour. Arrête ta flûte. Arrête. Les gars, maintenant qu'il sait que Tsaroukan il combat, il dit ça. Mais quand Tsaroukan il lui disait viens au combat, il disait pas ça, il dit à tout pour rien. Et là qu'il sait que maintenant Tsaroukan il est pris, il fait le mec, ouais on affronte tout le monde, on dit ouais tout le monde et tout. Vas-y arrête ton cinoche. Arrête ton cinoche, vas-y. On continue les amis avec Khamzat Chimaev. Donc il a expliqué lors d'une interview qu'il a faite qu'il s'attendait, quand il a affronté DDP, que ce soit un combat beaucoup plus difficile. Et il a dit quoi? Je pensais qu'il serait plus fort qu'il ne l'était. Mes techniques de lutte et de grappling sont à un autre niveau. Même lui, il a été choqué en fait comment il a joué avec. Après les gars, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais DDP, dans le fait qu'il se fasse malmener, il a quand même été fort en fait, parce qu'il s'est pas fait finir en fait. Vous voyez? Il a fait quand même une très belle performance. On continue les gars avec Khamzat Chimaev. Il a dit quoi? Que ce soit Imavov, De Ridder ou Hernandez, je m'en fiche, mais payez-moi bien. En gros, Khamzat Chimaev est prêt à affronter tout le monde du moment qu'il y a l'argent, quoi. Voilà. On continue les gars avec Khamzat Chimaev, qui a expliqué qu'il aimerait affronter Alex Pereira en 93 kilos. Il a dit quoi? Alex Pereira est un très bon adversaire pour moi. On dit qu'il a beaucoup de puissance, mais je n'ai jamais été surclassé dans ce domaine-là. Donc on voit que Khamzat Chimaev est chaud, mais Alex Pereira, non, il est pas très chaud. On continue les amis avec Dana White. Attendez, je vais vous montrer sa vidéo. Bougez pas les gars. Hop. Vidéo de boxe. Ok, on regarde. Il est là, là. Casque rouge. Ah, franchement, ça va, hein. Il était jeune aussi, les gars. C'est pas maintenant. Ah, il était tout jeune, là. Donc on voit les commentaires des gens, hein. Les internets ont réagi. Mec, c'est quoi ce délire? Dana, c'est vraiment boxier. Dana a une meilleure boxe défensive que 75% du MMA. Son retour des gants est très bon. C'est quoi ce bazar, etc. Bref. Voilà. Donc c'est la première fois, les gars, que je vois une vidéo de Dana White en s'entraînant, quoi. Bref, et on continue et termine, les amis, avec l'histoire de Khamzat Chimaev contre Strickland. Bon, je vais pas me répéter, mais voilà, ils se sont entraînés ensemble et tout. On a même vu une vidéo où une fois, Strickland, il dit... Pourtant, on connaît Strickland, les gars, on sait qu'il est méchant. Méchant dans le sens où s'il peut faire mal à quelqu'un, il va lui faire mal. On dirait qu'en fait, c'est malsain, on dirait. On dirait qu'il prend plaisir à faire mal. On le voit alors lorsqu'il affronte des novices, etc. Il appuie vraiment, il veut mettre KO, il veut faire mal. Il est malsain, ce mec. D'accord? Et je dis ça par rapport à toutes les vidéos qu'on a vues de lui et toutes les sorties qu'il a faites. On voit qu'il y a un problème. On voit vraiment qu'il y a un problème. Et encore une fois, les gars, faudrait que je retrouve l'interview, ou vous pouvez la trouver vous-même, les gars. C'est en anglais, peut-être elle est en français, mais je l'avais vu il y a quelques années. Où il expliquait que pour lui, le MMA, c'était une soupape. C'était une soupape dans le sens où il a des idées très sombres. Il est très sombre. Et quand je vous dis des idées très sombres, il aimerait faire des choses à des gens. À la limite, c'est de la psychopathie, en fait. Ou je sais pas comment on peut dire ça, mais c'est pas des choses normaux, en fait. Normales, ou je sais pas comment on dit, vous voyez. Il disait que le fait de faire du MMA, ça lui permettait d'évoquer toute cette haine, toute ces pulsions qu'il avait. Voilà. Et il remet ça aussi sur le fait que, voilà, il a une enfance difficile, machin, mais ça vaut pas, ça, les gars. Il y en a beaucoup, ils ont une enfance difficile, ils sont pas tordus comme lui dans sa tête. Vous voyez? Faut qu'il arrête avec cette excuse-là. Bref, et oui, où je voulais en venir, c'est que une fois à l'entraînement, on l'avait vu, et il disait à Khamzat, Strickland qui disait à Khamzat, il lui disait à Khamzat, t'es le plus fort ici, on le sait, ne fais pas mal aux gens.
Donc on avait Strickland qui essayait de raisonner Khamzat Chimaev, pour vous dire en fait dans quel film on était là. Vous voyez ou pas? Je veux dire, Khamzat Chimaev, même lui, hein. En fait, s'il t'apprécie pas, je pense que y a moins qui veuille te faire mal. Bref, c'était une petite parenthèse. On passe à l'histoire. Donc ils se sont entraînés ensemble, et une fois ils se sont embrouillés, et vous allez voir que Strickland, le lendemain, il est revenu avec un piou-piou. Bah à tout moment, il aurait pu s'en servir. Probablement. Parce qu'il est touché, ou à moins qu'il joue un rôle, vous voyez, mais il semble touché. Donc Khamzat Chimaev a dit quoi? Elle a dit quand on s'entraînait ensemble, il était normal. Bon, une fois, je me suis énervé contre lui. Le lendemain, il se promenait dans la salle avec un piou-piou. Il pensait que j'allais l'attaquer. Vous avez compris. On avait un groupe WhatsApp pour la salle et il y avait un type de Tchétchénie. Dedans, et Strickland a écrit un truc du genre. Je pensais que tous les Tchétchènes étaient forts. Et moi, je lui ai répondu, tu es un poulet américain, je vais te casser la figure, pour rester poli. Plus tard, il a dit que j'avais mal compris. Et c'est tout ce qu'il s'est vraiment passé. Je parlais mal anglais à l'époque et je ne peux pas t'expliquer exactement ce qu'il s'était dit. Il a dit un truc sur la Tchétchénie ou je ne sais quoi, alors j'ai attaqué tout de suite au cas où. Donc après, je pense quand même que Khamzat Chimaev, ça a dû le refroidir. Peut-être, je le connais pas, hein, mais peut-être il voulait vraiment découdre avec Strickland. Le lendemain, il a vu l'autre, il était broliqué, ça l'a calmé. C'est aussi probable, les gars. Vous voyez? En tout cas, voilà, il s'était embrouillé. Et ouais, faut éviter, de toute façon, tu t'embrouilles avec un mec, il embrouille, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, tu vas t'entraîner, vas-y. Voilà, c'était la petite anecdote quand j'ai vu ça, je me suis dit, wesh, quand il y a deux oufs ensemble, à tout moment, ça peut... Voilà, ça peut partir en cacahuète. Après, je pense que Strickland, lui, il est vraiment touché. Je pense que Khamzat Chimaev, il doit quand même jouer un rôle. On le voit maintenant, il est beaucoup plus calme qu'il y a quelques années. Donc on comprend que c'est un rôle. Que Strickland, les gars, j'ai l'impression que c'est le même personnage depuis des années, en fait. Même quand il était plus jeune, maintenant, il est toujours touché. Vous captez? Donc je pense que lui, il est vraiment dangereux. Dans le sens où il pourrait faire des dingueries. Khamzat Chimaev aussi, peut-être, mais peut-être il est plus réfléchi, plus posé quand même. En tout cas, on voit qu'il y a un passif entre les deux. Strickland est chaud à affronter Khamzat Chimaev. Il est très très chaud. D'accord? Il a dit que dans la catégorie, il a le meilleur JJB, etc. Machin, Donc, pourquoi pas un combat entre eux, vu qu'il y a... Voilà, il y a déjà une story entre les deux, quoi. Moi, je signerais. Voilà, je signerais. Bref, les amis, c'était la petite vidéo du jour. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.